Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous a donné ou qui nous a fait grâce pour que nous soyons encore une fois ici en ce studio juste pour vous apporter la parole de Dieu que nous connaissons en termes d'instruction prophétique. Donc, ça m'apporte beaucoup de joie lorsque je sais que Dieu m'a donné la capacité de vous apporter la parole. Dieu m'a fait grâce assez pour que je puisse rentrer chez vous, là où vous êtes, pour vous apporter la parole. Et je pense que c'est la même chose pour vous, que vous soyez content, que vous soyez aux aguets par le fait que Dieu vous envoie sa parole. Et comme vous et moi, nous connaissons que Dieu communique en tout le temps. Il parle à ses enfants, il parle aux gens intéressés, il parle aux gens qui ont à cœur le désir de l'écouter, le désir non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique sa parole. Donc, il est très important pour nous, la parole de Dieu, il est très important que nous mettions en pratique sa parole. Et n'oubliez pas, à chaque fois que je viens ici, je vous dis que ces instructions prophétiques vous préparent pour ce monde, pour ce qui se passe à travers le monde actuellement ou dans le futur, pour que nous soyons avisés en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes toujours avisés parce que notre Père nous dit que les choses cachées sont à lui. Donc, il connaît les choses cachées. Il connaît les plans cachés. Il connaît les choses qu'on planifie en secret contre vous, en secret contre moi, en secret contre nous. Donc lui, il les connaît. Et puisqu'il les connaît, il peut les révéler ou il va les révéler à ses enfants pour que ses enfants se préparent. Vous connaissez l'histoire. Lorsque le roi Hérode avait pris la décision d'éliminer ou de tuer notre Sauveur, l'ange de l'Éternel, la parole de Dieu est venue à Joseph pour lui dire de déplacer. Va, allez vivre en Égypte. Laissez cette place. Ne restez pas dans cette place. C'est ça que Dieu fait pour chacun de nous. Il nous avise qu'est-ce qui va arriver et il nous demande de prendre des décisions, il nous demande d'agir, il nous demande de faire des activités, il nous demande peut-être de déplacer afin que nous ne soyons pas victimes de certaines choses. Oui, il est bon pour nous, il nous aime et il prouve son amour à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, à toutes les fois que nous pouvons l'entendre. Oui, il nous épargne de beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons qu'il mérite la louange, la gloire, qu'il mérite que nous l'acclamons, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu muet, il n'est pas un Dieu qui ne bouge pas, il n'est pas un Dieu qui ne communique pas, il est un Dieu qui préserve ses enfants, qui parle à ses enfants et qui les donne des instructions pour que leur vie soit épargnée, pour que leur vie soit épanouie, pour qu'ils vivent une vie qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris ce temps d'écouter l'instruction prophétique. Je sais pertinemment qu'il va vous bénir. Qu'il va vous bénir. Et vous allez aussi bénir d'autres personnes parce que vous allez partager l'instruction. Vous allez faire en sorte que d'autres personnes écoutent et qu'ils soient aussi avisés. Nous voulons saluer nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont donné accès à leur plateforme, Liberté pour les Nations, pour que nous puissions véhiculer la parole. Donc que Dieu ait continué à leur bénir, à leur donner de semences pour qu'ils continuent à semer dans de bonnes terres. Et nous souhaitons que vous êtes de bonnes terres, que ces paroles et grandissent et portent des fruits pour le royaume de Dieu. « Le mois dernier, nous avions eu
des instructions prophétiques, je pense, qui vous ont béni. Et ce mois-ci, nous allons commencer avec une nouvelle instruction, une nouvelle série qui va vous aider avec ce temps-ci. OK? Et le titre de cette instruction, c'est « Voir au-delà de l'obscurité ». Voir au-delà des ténèbres. Si vous êtes humain, si vous vivez dans ce monde, vous connaissez qu'il y a beaucoup d'obscurité. Le ténèbre bat son plein dans ce monde, dans le monde actuel. Même si c'est quelque chose qui existait avant notre naissance, avant la naissance de nos parents, avant et même Adam, mais quand Dieu, lui, il arrive et dit lumière, donc on va voir de clarté. Donc, nous sommes appelés à voir au-delà des ténèbres, au-delà de l'obscurité. Nous sommes appelés à voir parce que si Dieu est notre Père et que nous avons son ADN spirituel, donc nous pouvons voir au-delà de l'obscurité. Donc, cette série a pour but de nous sortir de toute peur, ok? C'est pour nous sortir de toute peur dans laquelle nous nous sentons. Et ces peurs nous emmènent à une sorte de désolation. Et cette désolation, c'est parce que nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà des ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'obscurité. C'est ça qui cause ou c'est ça qui crée cette peur. Donc, à cause de cette peur-là, nous ne nous amusons plus. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous n'avons plus de plaisir. Donc, pour ainsi dire, l'obscurité résulte du manque d'illumination qui peut être associé à la tristesse, à l'angoisse, ainsi qu'au manque de compréhension, manque de connaissance. Donc, dès qu'on vit dans l'obscurité, dès qu'on vit dans cette manque de compréhension, dès qu'on vit dans la confusion, ça engendre automatiquement peur. Donc, combien de fois, en raison des circonstances dans lesquelles nous avons, dans laquelle nous vivons, est-il facile de tomber dans le ténèbre? Donc, si nous vivons une situation où il n'y a pas assez d'informations, où il y a une totale confusion, donc on vit automatiquement, on est tombé automatiquement dans les ténèbres. Nous devons comprendre qu'au-delà des ténèbres, en tant qu'enfants de Dieu, il existe des réponses favorables lorsque nous envisageons l'avenir avec espoir, avec foi. Lorsque nous nous confions en Dieu et Dieu nous donne la révélation du lendemain, la révélation de ce qui va arriver, donc on n'aura plus peur. On n'aura plus de peur. On va vivre dans la lumière. Nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Et je vais vous dire que moi et ma femme, à maintes fois, nous recevons pas mal d'informations. Soit ma femme, soit moi, soit nos enfants, nous sommes avisés des choses qui vont arriver. Et des fois, dans notre incompréhension, nous pensons peut-être c'est quelque chose, c'est une idée, ou c'est simplement un rêve, ou c'est simplement, ok, c'est ça que tu vois. Mais nous devons avoir l'habitude d'aller demander à papa de nous éclaircir, de nous dire vraiment, ok, papa, c'est comme ça que tu nous parles, mais nous voulons avoir beaucoup plus d'informations. Nous voulons comprendre plus pour que nous ne soyons pas à mi-chemin. Nous ne soyons pas dans une zone un peu éclairée, mais que nous soyons totalement dans la lumière.
Dieu nous appelle pour que nous puissions vivre dans une totale lumière. Notre Père est lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas même un point, une sorte de variation. Donc, en lui, tout est éclaté. Donc, nous devons vivre dans une lumière totale. Une lumière totale, parce que papa ne va pas faire une chose ou quelque chose ne va pas passer sans que papa ne soit pas avisé. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il connaît tout, il comprend tout, il connaît le tréfonds du cœur de l'homme. Et il connaît aussi toute l'imagination de l'ennemi. Donc, il peut aviser ses enfants. Ceci étant dit, nous allons voir dans Exode 14, le verset 29 jusqu'au verset 31. Nous allons lire ça ensemble. Je vais mettre ça pour vous sur l'écran et nous allons lire ça ensemble. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur côté droite et une autre à leur côté gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait développée contre les Égyptiens. Et le peuple eut la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir? Les Israéliens se sont retrouvés au milieu des ténèbres, c'est-à-dire une situation où ils ne connaissent quoi faire. Ils ne savent pas s'ils doivent aller à gauche, aller à droite, parce qu'ils étaient entourés de dangers, soit par les Égyptiens, soit par la mer Rouge. Et c'est quelque chose que vous et moi, nous connaissons en tant qu'enfants de Dieu, en termes de report, en termes d'informations que Dieu nous a laissées pour que nous puissions comprendre, quelle que soit la situation, nous sommes bien entourés. Donc pour eux, dans ce temps-là, ils n'ont vu aucune issue. Mais quand nous pouvons voir ou quand nous pouvons faire confiance à ce que Dieu nous dit, à ce qu'il nous a dit, la mer s'ouvre. Et nous pouvons voir le salut de notre Sauveur, le salut de notre Dieu, le salut de Jéhovah. Et ce qui était pour nous à l'époque ténèbres, obscurité, devient un mur de protection pour nous alors permettre de continuer à marcher, continuer à voyager, continuer à prospérer, continuer à augmenter dans le Seigneur, continuer vers la direction ou avec la mission que Dieu avait pour nous. J'aimerais que vous lisiez avec moi encore Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. Qu'est-ce que ça dit? L'un des criminels attachés à une croix insultait en disant: n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi même, sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant: tu n'as donc pas aucune crainte de Dieu, toi. Et pourtant, tu subis la même peine. Alors, j'ai dit, c'est toi et oui, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est pas que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais pour celui-là, n'a rien fait de mal,
Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Israël, qui ne pouvait pas voir un moyen de sortir, et Dieu lui a créé, alors Dieu a créé pour lui, avec force, en merveille, un chemin. Une façon de sortir. Là, nous pouvons voir aussi que le monsieur qui était un voleur, un criminel, qui payait pour ses crimes, mais il avait la possibilité, il avait la capacité, de par sa compréhension, sa repentance, de voir au-delà de sa position, au-delà de sa sentence, au-delà de ce qu'il vit par rapport à ce qu'il avait fait. Il a pu voir le Seigneur au-delà des circonstances. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Dieu lui a dit, aujourd'hui même, je te l'assure, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est juste pour vous montrer que même lorsque nous traversons les moments les plus sombres, les moments les plus pénibles, les moments les plus difficiles, les moments les plus outrés, il y aura toujours une chance si nous pouvons voir au-delà. Donc, au-delà de cette circonstance, au-delà de ce conundrum, au-delà de cette situation pénible, au-delà, Dieu nous permet de voir au-delà, et puisque nous pouvons voir au-delà, ça va changer notre situation. Et si vous comprenez cela, vous direz Amen avec moi, parce que ça, c'est la vérité. Et ce n'est pas une vérité qui vient d'ici, mais c'est une vérité qui vient directement de notre Sauveur, de notre Dieu, de notre Père Céleste. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager avec vous, c'est Jésus n'est pas en quarantaine. Je sais, des fois, il y a des musiciens qui sont peut-être bien intentionnés, mais et qui chantent des chansons ou qui écrivent des chansons qui parlent comment ne m'abandonne pas, Seigneur. C'est peut-être leur thème. Ne va pas trop loin de moi. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seul. Prends soin de moi. Regarde-moi. Donc, leur intention peut-être c'est pour, dans leur émotion, la façon qu'ils sentent, la façon qu'ils se sentent, alors c'est Seigneur, ne me laisse pas. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Et c'est ça que Dieu nous dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce que je vous appelle. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ n'a jamais cessé de faire pour nous. Il accomplit des prodiges en notre faveur. Dieu est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement pour vous et moi. Il n'a jamais été sans rien faire. Dieu planifie pour nous tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons comprendre. Dieu les planifie à ce que, et c'est la raison pour laquelle il dit toutes choses concourent. Toutes choses concourent. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui est le Fils ou la personne qui est le Fils ou la fille de Dieu.
toutes choses concourent au bien. Donc, c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui planifie tout en notre faveur. Et le plus tôt que vous et moi nous comprenons cela, c'est le plus tôt que nous aurons une assurance et c'est le plus tôt que nous aurons la capacité de détruire la peur en nous. La peur est quelque chose qui nous empêche de voir les merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce que la peur nous connecte directement avec le diable, avec l'adversaire. Dans notre entourage, qu'est-ce que l'adversaire fait? Il agit d'une façon à ce que nous soyons injectés par la peur. Nous soyons animés par la peur. Nous réagissons à cause de la peur. Nous réfléchissons par rapport à notre peur. Nous agissons par rapport à la peur. Et ça nous connecte directement avec l'adversaire. C'est comme si 2 pas devant nous, il y a une sorte de piège. Et que derrière nous, on fait un bruit pour nous animer de peur. Et dès que la chose se passe derrière nous, nous n'allons pas reculer. Il n'y a pas de danger. Mais l'action est faite pour que nous ayons peur. Et puisqu'il n'y a pas de danger derrière nous, mais le bruit vient derrière nous, donc on va avancer. Mais on va avancer directement face ou directement dans cette piège. Dieu ne nous appelle pas pour que nous vivions une vie de peur. La crainte naturelle fait partie des émotions, partie de nos émotions. La peur, un sentiment de méfiance, un sentiment de profonde insécurité. Et vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sécurité, dans l'assurance. Voilà pourquoi que nous chantons « Quelle assurance je suis sauvé ». Quelle assurance! Parce que le salut que le Père a investi en nous, nous donne cette sécurité. Et des fois, puisqu'on a peur de mourir, donc on est attaché ou on fait des choses qui ne soient pas de Dieu. Voilà pourquoi notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ a dit que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre sécurité réside en lui. Et si que nous avons peur ou nous aimons notre vie tellement et par rapport à l'amour que nous avons pour notre propre vie, nous nous investissons dans des choses qui étaient introduites en nous à cause de la peur, nous allons perdre notre vie. Nous sommes voués à perdre notre vie. Mais si nous n'avons pas peur de mourir, donc si nous acceptons que, ok, je suis enfant de Dieu et que mourir pour moi est un gain, j'ai pas peur de mourir, c'est maintenant qu'on va vivre. Parce que quand on aime sa vie, donc on prend des décisions, pas par rapport à ce que Dieu nous a dit, mais par rapport à la peur, nous allons perdre notre vie. Et nous allons perdre cette vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 28, le verset 5 à 6. Ok? Matthieu 28, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que ça dit? Mais l'ange s'adresse aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. »
une chose qui me paraît extraordinaire, et je prends ça comme une loi. OK? Pour moi personnellement, c'est une loi. En tant qu'enfant de Dieu, je dois l'observer. À chaque fois qu'un porte-parole, c'est ça que le mot ange veut dire, qu'un porte-parole de Dieu arrive pour apporter une nouvelle, un message de la part de Dieu, la première chose que l'ange dit à la personne qui doit recevoir la parole, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, si le porte-parole du Seigneur exige qu'on n'ait pas peur, Dieu ne veut pas que nous vivions, que nous ayons peur. Donc, c'est une loi pour nous. C'est une loi pour nous de ne pas avoir peur. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une loi pour nous de ne pas vivre dans la peur. Les anges disent aux femmes de ne pas avoir peur. N'aie pas peur. Donc, si vous ne le connaissez pas, aujourd'hui, vous le savez. Je me souviens une soir, pendant que je dormais, alors, pas une soir, j'étais une personne qui avait beaucoup de peur, surtout peur de parler en public, peur de prendre le micro et m'exprimer. J'étais pas comme ça parce que je suis élevé d'une manière, dans des croisades, je chantais à côté de mon père avant qu'il prêchait. Donc, j'avais l'habitude de parler et devant des milliers de gens. D'un coup, alors quand j'arrive dans les peut-être 15, 16 jusqu'à les trentaines, je vivais dans ce temps de peur qui était dur pour moi. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas prendre le micro, je ne pouvais pas véhiculer la parole que soit Dieu met en moi, ou même en classe, si je dois faire des devoirs, je dois parler, je ne pouvais pas faire ça. Mais un jour, j'ai pris la décision et j'ai dit que j'aurais plus peur. J'aurais plus peur. Et à chaque fois que quelque chose me fait peur, je vais l'attaquer. Je vais faire cette chose. Je vais agir contre cette chose. Parce que je ne dois pas avoir peur. Et le jour où j'ai dit ça, dans la soirée, une dame s'est approchée vers moi, dans mes songes, et me dit, comme une sorte d'ordonnancement, des ordres, tu dois avoir peur. Tu vas avoir peur. C'est comme, c'est quoi ça? C'est tu vas vivre dans la peur. Je me suis réveillé et tout à coup, j'ai pu comprendre que j'avais raison de déclarer que je n'aurais pas peur. Et jusqu'à présent, dès que quelque chose me donne un peu de frayeur, je fonce. Dès que je pense que je sens que ça me donne de frayeur, je fonce. Parce que je comprends que c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi qui agit pour m'arrêter, pour me stopper dans la direction où Dieu veut que je fonce. Maintenant, je ne vais pas faire des choses, je dirais des choses bêtes pour prendre des décisions qui ne sont pas de Dieu, pour prendre des décisions qui ne sont pas éclairées, pour dire que je suis brave. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je comprends de quelle peur que Dieu me parle, de quelle peur que le diable voulait m'injecter avec. Et je vais dire au nom de Jésus-Christ, j'aurai pas peur. Je ne dois pas avoir peur. Je dois accomplir ce que Dieu a mis pour moi que j'accomplis. Je dois agir en tant qu'enfant de Dieu en fonction de la mission que Dieu me donne. Je ne dois pas avoir peur. Nous allons voir ensemble dans 1 Pierre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3. Qu'est-ce que ça dit?
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons un espoir vivant. Nous devons faire mourir toute peur, de toute menace, pour ne pas perdre la bénédiction de la vie que Dieu nous a donnée, de la vie que Dieu a pour nous. Donc, vous devez comprendre cela. Donc, bénédiction, vie, richesse, abondance de paix, abondance d'amour, abondance de pardon, abondance de liberté, toutes sortes d'abondances extraordinaires que notre Père nous a léguées, que notre Père nous a données comme héritage. Quand nous vivons dans la peur, quand nous nous laissons infecter par la peur, nous allons perdre tous ces avantages. Donc, nous allons perdre la vie que Dieu a pour nous. Donc, automatiquement qu'on vit dans la peur, on sait qu'on ne va pas voir la gloire de Dieu. On sait qu'on ne va pas vivre dans la gloire de Dieu. On sait automatiquement qu'on est séparé de Dieu. On sait qu'on ne vit pas sous l'onction de Dieu. On sait qu'on ne vit pas dans la direction que Dieu a pour nous. On sait automatiquement qu'on est en connivence avec le diable parce qu'on est dominé par lui quand on vit dans la peur. Dieu nous appelle à vivre une vie sans peur. Une vie sans peur. Une vie sans peur. Je vais vous dire que j'ai un père biologique. J'ai un père spirituel. J'ai beaucoup d'affection pour eux. J'ai beaucoup d'amour pour eux. Lorsque je les vois, pour moi, c'est extraordinaire. C'est la vie encore une fois. Mais l'amour que j'ai pour eux me donne une sorte de crainte qui fait que, ok, quand je les vois, je ne vais pas agir de façon outrée, je vais agir dans la droiture, je vais être obéissant, je vais écouter qu'est-ce qu'ils me disent pour que je puisse agir en fonction de ce qu'ils me disent. Je les aime, mais je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Dieu n'investit pas la peur en nous. Par l'amour qu'il a pour nous, par l'amour qu'il investit en nous, nous avons une crainte pour lui. Une crainte qui fait en sorte que nous pouvons le suivre. Une crainte qui augmente l'amour pour lui. La même chose. J'aime ma femme. J'aime ma femme, mais j'ai une crainte pour elle. Ça, c'est un secret pour Lichinelle. Elle ne savait pas. Peut-être c'est la première fois qu'elle entend. Mais j'ai une crainte pour elle. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi. Parce que par crainte et par amour, je ne vais pas agir d'une façon pour qu'elle soit totalement désolée. Donc, on a l'amour, on a la crainte, mais pas la peur. Dieu n'investit pas la peur en ses enfants. L'ennemi fonctionne avec la peur. Les gens qui agissent par rapport ou pour ou en fonction avec l'ennemi agissent pour investir ou pour infliger la peur dans la vie de tout le monde. Dieu n'agit pas comme ça. Donc si vous voyez que vous vivez dans une zone ou si vous êtes entouré
de gens qui promulguent ou qui vous font peur tout le temps, cela ne vient pas de Dieu. La peur est totalement satanique et démoniaque. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devriez pas l'accepter. Vous ne devriez pas l'adopter. Vous ne devriez pas vivre là-dedans. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc, la peur va vous empêcher de voir la gloire de Dieu. La peur va vous empêcher de voir la présence ou de vivre la lumière ou de voir au-delà. Donc, la peur est automatiquement l'engin qui vous transmet dans les ténèbres. C'est ça que la peur fait. J'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse 20, verset 26. Apocalypse 20, verset 26. Qu'est-ce que ça dit? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Nous serons prêtres de Dieu et du Christ. Donc chaque jour, des situations nous sont présentées où nous ne savons pas comment interpeller alors dans la foi, comment agir dans la foi. Ces situations apportent la peur. Le désarroi que ces situations créent dans notre vie, c'est chercher à nous connecter à l'entité que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons jamais connecter avec. Donc, la peur, c'est le contraire de la foi et ces situations se présentent pour manger, pour tuer, pour éliminer la foi dans notre vie. Nous devons comprendre ces choses. Et lorsque nous comprenons ces choses, en guise que la peur nous défie, nous allons défier la peur. Nous allons mettre la peur en déroute. Nous allons utiliser tout le pouvoir que Dieu a investi en nous, toute la grâce qu'il nous a donnée, toute la lumière qu'il a investie dans nous pour lutter, pour chasser la peur et le ténèbre qui vient avec. Nous allons voir dans le Psaume 23, le verset 4. Ok? Psaume 23, le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Et nous allons lire deux versions. Ici, dans la Bible des semeurs, ça dit: si je devais traverser la vallée où règnent des pestes ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. Seigneur, tu es près de moi. Seigneur, tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Voilà l'assurance que vous et moi, nous avons dans le Seigneur qui fait que nous ne devrions pas avoir de peur. La même chose, si notre peur est comme un grain de sénévé, ça va engendrer toutes sortes de dégâts dans notre vie. Énormes dégâts. La peur est venue pour nous détruire. Donc, l'autre version, qu'est-ce que ça dit? Dans Louis II, ça dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec moi. Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc, quand nous ne pouvons pas voir au-delà des ténèbres, nous mettons des efforts, nous faisons des choses, nous mettons du temps, nous dépensons de l'argent.
Mais nous connaissons bien que c'est sans aucun résultat. C'est sans résultat. Sans résultat. On aura des résultats négatifs, mais pas des résultats de la manière que Dieu donne des résultats. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la peur a la capacité de prendre en otage cette bénédiction par la faute. Je dirais pas par la faute de Dieu, mais parce que nous tolérons ou nous acceptons la peur. Dieu m'a donné une mission à accomplir. Parce que je dois le faire, je dois accomplir cette mission en croyant Jésus-Christ, en croyant au Seigneur. Je dois être capable de voir au-delà. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élisée? Quand il était entouré de l'armée syrienne et que Géasi était tremblotant, il vivait dans l'effroi, il avait peur, il souffrait de peur. Et que le prophète a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et maintenant, quand Géasi a pu voir l'armée céleste qui l'entourait, maintenant il avait pitié pour l'ennemi. C'est notre appel. De faire confiance au Seigneur, de ne pas vivre dans la peur. Je dois vous dire et je dois vous aviser que des jours fructueux arrivent pour nous. Nous verrons et vous verrez des fruits dans différents domaines de notre vie. Il n'y aura pas de difficulté dans laquelle Dieu ne puisse intervenir. Je le redis, il n'y aura pas de difficulté dans laquelle Dieu ne puisse intervenir. Dieu peut changer tout. Et je vais mettre pour vous le Psaume 139, le verset 12. Psaume 139, le verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Donc, avec Dieu, comme vous le savez, nous ferons des exploits. Nous ne ferons pas des exploits quand nous avons peur. Quand en nous, il existe la peur, nous ne pourrons pas faire des exploits. Avec notre Dieu, le ténèbre n'est pas sombre pour nous non plus. C'est-à-dire, avec Dieu, nous pouvons voir au travers des ténèbres. Nous avons une vision au-delà des ténèbres. La nuit est lumineuse comme le jour avec notre Dieu. Donc nous devons apprendre à voir au-delà des ténèbres. Que lorsqu'il semble que nous sommes entourés de malheur, entourés de douleur, entourés d'échecs, entourés de perturbations, entourés de persécutions, entourés de tourments, entourés de tout ce qui ne vient pas de Dieu, vous et moi, nous devons savoir que nous sommes entourés de Dieu. Et puisque nous sommes entourés de Dieu, nous sommes dans la bonne place. Nous sommes au bon endroit. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Qui peut attaquer Dieu? Qui peut détruire Dieu? Qui peut infliger Dieu? Et si vous dites personne, puisque nous sommes résidés en lui et que nous vivons par lui et pour lui, donc nous devons comprendre et connaître
que nous sommes bien. Et puisque nous sommes en Dieu, nous ne devons pas avoir peur. C'est la parole que Dieu nous donne pour vous. Je vous dis que chaque instruction nous prépare pour demain, pour après-demain, pour l'après-demain. Parce que Dieu veut que nous vivions ses plans. Dieu veut que nous vivions ses choses. Dieu veut que nous vivions sa création. Et Dieu veut aussi que nous soyons la guérison pour le monde, pour Babylone qui vit dans la confusion. Et puisque nous ne sommes pas appelés pour vivre dans la confusion, nous devons voir au-delà des ténèbres. Nous devons voir au-delà des difficultés. Nous devons voir au-delà du marasme. Nous devons voir au-delà des attaques. Parce que Dieu nous avise de toutes choses. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que vous soyez bénis. Que vous soyez dirigés, orientés par la présence de Dieu qui vit en vous. Et que cette présence, cette lumière chasse toute ténèbre, toute peur qui habite en vous, toute peur qui vous loge maintenant, toute peur qui vous dérange maintenant, que ça soit exterminé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, maintenant, à l'instant même, et que vous vivez en plénitude la vie que Dieu a pour vous, l'héritage que Dieu a pour vous, l'onction qu'il a placée en vous, la bonté, la beauté qu'il a investie en vous, que vous le viviez maintenant, dans le nom de Jésus. Alors vous connaissez que l'instruction prophétique, c'est à chaque mercredi, à pareille heure que nous sommes là, pour vous l'apporter. Soyez des nôtres, partagez et laissez cette instruction vous bénir. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit vraiment. Donc, je vais vous rencontrer la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, pour vous apporter une autre instruction basée sur cette même série. Voir au-delà de l'obscurité. Voir au-delà des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.